Dans ce chapitre, nous allons voir comment installer SQLite directement en ligne de commande. Donc si vous ne voulez pas utiliser un éditeur ou vous voulez aller à l'installation la plus simple, ça peut être pratique. L'inconvénient de cette installation, c'est que vous n'aurez pas forcément la coloration syntaxique quand vous allez taper les commandes. Mais c'est largement suffisant pour suivre cette formation. Donc pour télécharger SQLite, on va se rendre sur le site officiel et on va cliquer sur télécharger. Là, on va retrouver plein de liens, mais ce qui nous intéresse, ce sont les outils. Donc, je prends la version qui correspond à mon système d'exploitation. Je suis ici sur Windows et je vais télécharger SQLite Tools. Si vous êtes sur macOS, vous pouvez télécharger SQLite Tools pour OS X. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez directement faire une installation via votre gestionnaire de paquets. Ça serait beaucoup plus rapide. Donc là, je vais télécharger cet exécutable et à l'intérieur, on va se retrouver avec plusieurs fichiers. On va avoir 3 fichiers qui sont des exécutables. Au niveau de mon système, je vais aller créer un nouveau dossier qui va me servir pour travailler dans cette formation. Donc je vais aller dans n'importe quel dossier de mon système et je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler tuto SQL. À l'intérieur, je vais aller créer un nouveau fichier vide. Donc je vais créer un nouveau document de texte et je vais le renommer en renommant l'extension db.sqlite. Il m'affiche ici une petite alerte, je clique sur oui, et je vais aller déplacer dans ce même dossier les différents exécutables. Maintenant, pour pouvoir utiliser SQLite, ce qu'il va me falloir faire, c'est ouvrir cet exécutable en lui indiquant en second paramètre le chemin vers ma base de données. Dans le cadre de Windows, on peut faire ça très simplement en glissant simplement le fichier ici de notre base de données sur SQLite3.exe. Il vous affichera une alerte, vu que c'est un fichier exécutable téléchargé depuis Internet. Mais là, on peut faire confiance, ça vient du site officiel, et je clique sur exécuter quand même. Automatiquement, je me retrouve ici dans un terminal où on a le petit diminutif SQLite, donc je suis dans le shell de SQLite. Toutes les commandes que je vais taper ici vont être exécutées sur notre base de données db.sqlite. L'autre solution, c'est tout simplement d'ouvrir un terminal. Donc moi, je vais ici cliquer sur Ouvrir un nouveau terminal PowerShell. Je vais me rendre dans le dossier que j'ai créé. Donc c'est D2. Ensuite, je fais CD, je vais dans Site, j'appuie sur Tab, je vais dans Lab, j'appuie sur Tab, Tuto SQL. Et une fois que je suis dedans, je fais SQLite. Et automatiquement, il va me proposer de l'autocomplétion. Donc là, c'est SQLite, voilà. Et ensuite, je mets un espace et mon fichier de base de données. C'est un petit peu plus long, mais ça revient au même résultat. Si vous êtes sur macOS ou Linux, je vais sortir un petit terminal Ubuntu pour vous montrer. Vous aurez des binaires qui vont être différents. Ils ne termineront pas par .exe. Ils auront directement le nom comme ça. Donc je vais aller les déplacer ici dans mon dossier. C'est pour vous montrer. Voilà. Et ça sera la même chose que sur Windows. On fera /SQLite 3 et ensuite on mettra db.sqlite et automatiquement ça va nous ouvrir le terminal. Si jamais il vous sort cette alerte comme quoi le fichier ne peut pas être exécuté, vous utilisez la commande chmod pour lui dire ce fichier SQLite 3 est exécutable avec le +X. Une fois que c'est fait, vous pourrez relancer votre commande et ça devrait fonctionner. Donc là, moi, ça ne fonctionne pas parce que je suis sur un disque dur particulier et que je suis avec le WSL. Mais en vrai, ça fonctionnera, faites-moi confiance. Quand vous êtes dans ce shell-là, si vous souhaitez quitter, vous pouvez taper .quit. Et automatiquement, ça vous ramènera vers le terminal. Si jamais vous l'avez ouvert en faisant un glisser-déposer, ça fermera tout simplement le terminal. Donc à partir de maintenant, et pour la suite de cette formation, les commandes devront être tapées dans cet environnement-là. Donc vous déplacez le fichier et vous suivez la formation en tapant les commandes ici. Donc je vous donne d'ailleurs rendez-vous dans le prochain chapitre où on va taper notre première commande et créer notre première table.